Si tu as une assurance vie et que tu verses régulièrement, tu penses être sur la bonne voie. Il est possible que tu fasses exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour construire un vrai capital. Ma première assurance vie, je l'ai ouverte il y a plus de 20 ans. Et si je pouvais revenir en arrière, je ne la signerais pas. Je mettrais 5 € de côté tout en ouvrant un PEA. Dans ce journal de bord, je vais t'expliquer pourquoi avec mes vrais chiffres. Reste jusqu'à la fin parce que la conclusion va peut-être changer ta façon de voir ton épargne. En 1999, mon conseiller bancaire me parle d'assurance vie. Ça sonne très sérieux, responsable, voire même intelligent. Je ne comprends pas vraiment le produit dont il est en train de me parler. Ce que je comprends, c'est que les gens qui gèrent bien leur argent font ça. Alors oui, je signe. Pas par stratégie, pas par objectif, et encore moins pour une vision. Juste une décision pour me conformer à ce que mon banquier me conseille. Pendant des années, le contrat a vécu sa vie, sans aucun apport. Moi, honnêtement, je n'y ai jamais pensé. Et c'est ça le vrai problème. Quand tu ne penses pas à un outil financier, ce n'est pas toi qui le maîtrise, c'est la personne qui te l'a proposé qui y gagne. En 2019, j'ai ouvert une deuxième assurance vie. Cette fois avec un objectif clair, créer un apport immobilier que je pourrais utiliser dans 8 ans. Pour ça, j'ai versé 60 € par mois de façon régulière. J'ai eu de la chance, dans l'entreprise où je travaillais, il existait plusieurs services, dont un service finance. Donc j'ai été voir un collègue que je connaissais bien, qui a pris le temps de m'expliquer la différence entre l'épargne de sécurité et un investissement. C'était deux choses que j'avais complètement mélangées et que je n'avais pas réellement compris. Après avoir signé mon contrat avec lui, j'ai attendu quelques semaines et je me suis posé la question comment cette entreprise pouvait, avec mon argent, le faire augmenter et elle aussi gagner. J'ai alors décidé de lire mon contrat. Et là, j'ai découvert le mécanisme réel. 1% de frais à chaque versement en dessous des 2000 €, mais 60 € par mois, 60 centimes de perdu avant même d'être investi tous les mois. 0,40% de frais annuels sur tout ce que j'avais accumulé silencieusement, automatiquement prélevé au 31 décembre. 3 arbitrages gratuits par an maximum. Au-delà, c'était 0,50% du montant déplacé. Jusqu'à 2 mois pour pouvoir récupérer mon argent en cas de rachat. Bien sûr, derrière tout ça, il n'y a rien d'illégal. Mais tout est grignoté silencieusement. Au même moment, j'ai investi sur un PEA. À l'heure d'aujourd'hui, on peut considérer que la régularité et la discipline étaient la même. Mais l'expérience, elle, était radicalement différente. Sur mon PEA, il n'y avait pas de frais d'entrée et à l'époque, la fiscalité devenait avantageuse dès 8 ans. Actuellement, la fiscalité est avantageuse dès 5 ans, ce qui est beaucoup plus intéressant. En termes de liquidité, il est possible de la débloquer en quelques jours. Et surtout, j'ai un contrôle total sur tout ce que j'achète. Voilà où j'en suis aujourd'hui avec les chiffres actualisés. Mon assurance vie ouverte en octobre 2019, où je verse 60 € par mois depuis plus de 6 ans, j'ai construit une épargne aujourd'hui qui est à 4 844 €. Mon PEA, où j'ai versé 4 662 € sur la même période, a une valeur aujourd'hui de 7 200 €, soit 2 500 € de gain net. Pratiquement les mêmes montants, la même durée, mais le PEA a 2 500 € de gains visibles que je peux expliquer ligne par ligne. Sur l'assurance vie, une valeur qui a à peine dépassé ce que j'ai versé. La différence s'explique simplement. Sur le PEA, chaque euro travaille à 100%. Sur l'assurance vie, chaque euro commence avec moins 1% avant même de démarrer. On nous apprend quoi ?
3 à 6 mois de dépenses en épargne de sécurité. Assurance vie en priorité, ce qui veut dire prudence maximale. Ça semble très intelligent. Mais réfléchis, si tu bloques 15 ou 20 000 euros à 2 ou 3% pendant 20 ans, combien tu perds en potentiel de croissance réelle? Le vrai coût, c'est le coût d'opportunité. L'argent qui dort ne fait pas de bruit, mais il ralentit ton enrichissement. Ma position aujourd'hui, l'épargne de sécurité doit être raisonnée, entre 2 000 et 5 000 euros. C'est un pare-choc, pas un bunker. Mais pas 20 000 euros immobilisés au cas où, parce que le cas où cache souvent une peur, et la peur n'a jamais construit de patrimoine. Le marché, tu me diras potentiellement qu'il va baisser. Et je te confirme, il baissera, c'est certain. Peut-être de 10, de 20%, parfois plus. Mais sur 15 ou 20 ans, les marchés ont historiquement progressé. La volatilité n'est pas le danger. Le danger, c'est la réaction émotionnelle. Moi, j'ai appris ça sur mon PEA. J'ai vu des lignes baisser. J'ai eu envie de vendre. Et j'ai tenu. Et c'est exactement cette expérience que l'assurance vie ne m'a jamais donnée. Sur un contrat géré par d'autres, tu ne ressens pas les marchés. Tu reçois un relevé une fois par an. Sur un PEA, tu vis ton investissement et c'est ça qui te forme vraiment. Si je repartais de zéro avec ce que je sais aujourd'hui, voilà comment je recommencerais en partant du principe que j'aurais 20 ans. Je vais te prendre un exemple assez concret. Je vis à Lyon et je gagne 1450 euros. Ce que je ferais, c'est que je prendrais une colocation. Pourquoi? Parce que dans le prix de la colocation, généralement, j'aurai un loyer qui se situerait entre 450 et 650 euros. Et ça, bien sûr, ça va dépendre du quartier. On va viser un scénario qui va être plutôt réaliste, où on va chercher une colocation où on serait à 550 euros par mois. Et là, commencez à réfléchir dès maintenant. 1450 euros moins nos 550 euros de loyer, il va nous rester environ 894 euros. Et là, bien sûr, on va commencer à respirer. Bien sûr, tu te doutes que ton loyer, ce n'est pas tout. Tu vas aussi avoir les dépenses courantes. On va prendre plusieurs exemples. Généralement, on va avoir le téléphone qui va nous coûter une vingtaine d'euros. On aura bien sûr aussi une assurance habitation qui, elle, pourrait nous coûter plus ou moins une dizaine d'euros. Évidemment, tu ne vas pas échapper à l'eau, l'électricité et le gaz. Du fait d'être oncologue, on peut espérer devoir payer 40 euros par mois. On aura bien sûr besoin d'un transport. Donc là, on va utiliser sur la ville de Lyon les TCL, ce qui nous reviendrait à 70 euros. Dans la vie, tu le sais bien, on doit manger et se nourrir. Donc il faudrait compter entre 200 et 250 euros pour les courses. Pour tout ce qui est sortie, vêtements et petit imprévu du quotidien, on va se garder une enveloppe de 150 euros. En tout, tu vas dépenser encore 550 euros pour ta vie courante. On reprend notre réflexion. Il te reste 894 euros par mois. Et maintenant, tu sais que pour ta vie courante, tu as 550 euros supplémentaires que tu dépenses. On va considérer qu'il va nous rester entre 300 et 350 euros de marge. Avec cette somme, on va avoir une vraie capacité d'action. Donc voilà comment moi je répartirais ces 300 euros. Dans un premier temps, l'objectif est de construire de la sécurité. Et pour ça, on va utiliser 250 euros que l'on va mettre sur un compte épargne. On prendra 50 euros que l'on versera sur un PEA. En 12 mois, tu devrais atteindre les 3000 euros de sécurité et 600 euros en termes d'investissement. Ces 600 euros, eux, ne vont pas changer ta vie, mais ils vont t'apprendre à découvrir comment bouge un PEA, à découvrir la volatilité et à encaisser des pertes. Une fois que la sécurité des 3000 euros est atteinte, on va commencer à équilibrer tout cela. Donc nous allons prendre 150 euros que l'on continuera à verser au niveau de la sécurité et 150 euros que l'on versera sur le PEA. Progressivement, et tout cela pendant à peu près 6 mois, voire 1 an. Une fois que j'aurai atteint au moins les 6 premiers mois, je commencerai tout doucement à faire une bascule
pour tendre de plus en plus vers un 100% PEA, c'est-à-dire verser ce surplus d'argent uniquement sur le PEA. Maintenant, je vais te donner la trajectoire complète de à quoi ressemble ce que je suis en train d'essayer de te dire. Tout d'abord, je vais consolider les 3000 € de sécurité. En même temps, je vais commencer tout doucement à investir en bourse avec des premières actions. Une fois que j'aurai atteint les 600 € d'investissement et que j'aurai eu un an d'expérience dans la pratique boursière, je vais commencer à acheter des ETF du type Monde ou S&P 500 afin de structurer sur du long terme. Bien sûr, avec le temps, le but sera de remplir progressivement mon PEA jusqu'à atteindre les 150 000 € de versement qui est sa limite. Une fois cette limite atteinte, à ce moment-là, j'ouvrirai un compte titre pour pouvoir investir sans avoir de plafond. C'est une trajectoire d'investisseur et pas d'épargnant. Mais je vais te poser une question qui va peut-être te mettre mal à l'aise. La vraie question, ce n'est pas combien tu mets sur ton PEA chaque mois, c'est est-ce que tu es prêt à vivre 3 ou 4 ans en colocation pour accélérer ton capital. Parce que 300 € investis par mois à 8% pendant 10 ans, ça commence à devenir vraiment sérieux. La plupart des gens veulent le confort tout de suite. Les investisseurs, eux, acceptent l'inconfort temporaire. Est-ce que je dis que l'assurance ne sert à rien? Non. Pour la transmission, c'est imbattable. 150 000 € exonérés par bénéficiaire hors succession. Aucun autre produit ne fait ça. Pour certains profils prudents, c'est une enveloppe confortable. Moi, je garde mon contrat jusqu'en 2027. À l'échéance, j'aurai un apport que je pourrai réinvestir, soit sur un nouveau projet, soit directement sur mon PEA. Mais si ton objectif, c'est de construire un capital, comprends où va ton argent et garde le contrôle dessus. Le PEA, lui, gagne presque à tous les niveaux. Si tu es resté jusqu'ici au niveau de la vidéo, je tiens premièrement à te remercier. Avant de faire la conclusion de cette vidéo, je tiens quand même à rappeler une chose. Et c'est réellement ce que je pense. L'épargne de sécurité, c'est une chose sur laquelle il ne faut pas te focaliser, surtout si tu es jeune. Réellement, avec 3000 €, je pense que tu peux t'en sortir. Si on te propose une assurance vie, fuis ce truc, tu n'en as pas besoin. Pense-y quand tu auras créé un vrai capital et que tu auras quelque chose à transmettre. Sinon, avant, pour moi, cela ne sert à rien. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, mets un like, ça prend quelques secondes et ça fait vraiment la différence et ça aide à connaître ma chaîne. Si tu te reconnais dans ce parcours, si toi aussi tu t'es retrouvé à signer des documents sans comprendre ce que tu signais, dis-le moi en commentaire, je lis tout. Et si tu veux suivre la suite de ce journal de bord sur la laverie, la bourse ou sur tout autre projet que je vais faire, abonne-toi. Je publie régulièrement et je parle uniquement de mon expérience telle qu'elle est. Arrive au moment tant attendu, la conclusion. Ce que j'ai compris depuis tout ce chemin, ce n'est pas technique, c'est mental. Avant, je voulais me sentir en sécurité. Aujourd'hui, je veux être libre. La sécurité, elle protège, alors que la croissance va te rendre libre. L'assurance vie, elle m'a appris à épargner et le PEA m'a appris à investir. Et la laverie, ça m'a appris le vrai capital. Au final, c'est sur toi que tu dois investir. La question maintenant que tu dois te poser est: est-ce que tu veux optimiser ta peur ou optimiser ton futur? Ce soir, quand tu fermeras cette vidéo, prends 30 secondes. Pense à ce que tu as épargné en ce moment et pose-toi une seule question. Est-ce que cet argent est là parce que c'est vraiment ce que tu veux ou parce que c'est ce qu'on t'a dit de faire? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais la différence entre les deux, elle change tout. Je te souhaite une très bonne journée ou soirée. Et je te dis à très bientôt dans un prochain journal de bord. Ciao!